Avant de commencer, petit rappel, cette vidéo fait partie d'une série de vidéos sur les BSPCE pour pouvoir t'apprendre à comment les utiliser, comment les mettre en place dans ta société. Si tu ne sais pas comment fonctionnent les BSPCE, je t'invite à aller voir la vidéo précédente avec Natacha qui te donne les bases pour comprendre les BSPCE. Dans cette vidéo, je vais te partager toutes les questions que tu dois te poser quand tu modélises ton plan de BSPCE. Comment designer ton plan de BSPCE, comment ça va impacter ta culture d'entreprise et ta marque employeur. Il n'y a aucune boîte qui est pareille. Tu dois créer ton plan de BSPCE qui correspond à ta société, à ton ADN, à tes valeurs, à ta culture d'entreprise et à ta typologie aussi de salariés que tu vas recruter. Vous êtes prêts? On est parti! Avant d'entrer dans le détail, je vais vous rappeler la philosophie des BSPCE autant côté startup que côté salarié. Du côté de la startup, vous avez besoin des meilleurs talents pour construire le plus beau projet. Les BSPCE sont l'outil le plus utilisé dans l'écosystème pour attirer et fidéliser sur le long terme tes futurs pépites, tes futurs salariés, pour les pousser à apporter de la valeur dans le projet sur le long terme. Du côté des salariés, très majoritairement, même si les salariés rejoignent souvent un projet pour le projet en lui-même, pour leur développement personnel, il y a un aspect financier qui est super important. Et les BSPCE répondent à ça. Les salariés s'inscrivent sur la durée, apportent de la valeur dans ton projet, parce qu'à un moment ou à un autre, grâce aux BSPCE, ils vont pouvoir gagner de l'argent. Et gagner beaucoup plus d'argent qu'avec leur rémunération. C'est comme si, au travers des BSPCE, tu réalignais les intérêts des fondateurs, des investisseurs et des salariés pour développer au mieux ton projet et revendre la société le plus cher possible. La politique d'intéressement de ta société, c'est quoi? Ça paraît super compliqué comme ça. En réalité, ça veut juste dire à qui tu donnes des BSPCE dans ta société. Qui sont les bénéficiaires de tes BSPCE? Il y a un choix à faire quand tu crées un plan de BSPCE qui est important, mais sur lequel tu peux revenir plus tard. Est-ce que tu vas intéresser simplement une catégorie de salariés ou est-ce que tu vas intéresser tous tes salariés dans des proportions différentes? Est-ce que tu intéresses que ton C-level par exemple ou est-ce que tu intéresses tous les salariés de ton projet, tous ceux qui apportent de la valeur à ton projet? C'est un choix que tu dois faire au départ pour pouvoir structurer ton plan de BSPCE. L'intéressement des salariés dans les startups fait aujourd'hui partie intégrante du package global d'embauche des salariés. Dans l'embauche, tu vas leur proposer un salaire, tu vas négocier une fonction, une position dans la société et tu vas généralement négocier aussi un package de BSPCE, un nombre de BSPCE avec des conditions d'exercice de ces BSPCE. Et dans certaines startups, c'est même tellement transparent qu'elles le communiquent en interne mais aussi en externe. C'est le cas notamment de Shine qui a communiqué sur sa grille autant sur les fonctions, sur les rémunérations que sur les plans de BSPCE. Vous verrez qu'il y a un lien vers un article de Shine qui présente justement cette grille. D'autres startups l'ont fait, notamment Alan. Vous pouvez vous en inspirer pour modéliser votre propre plan de BSPCE. Le plus souvent dans les startups aujourd'hui, on intéresse tous les salariés. C'est notamment le cas depuis que des initiatives comme Caption existent en France, qui a créé une place de marché pour acheter et revendre des actions, ce qui permet aujourd'hui aux salariés d'exercer leur BSPCE en tout ou partie et de revendre les actions qu'ils auront obtenues en réalisant une plus-value. Ensuite, il faut que vous vous posiez la question de la taille du pool de BSPCE. La taille du pool que tu vas créer dépend beaucoup de ta politique d'intéressement. Est-ce que tu comptais intéresser tout le monde dans la société et dans des proportions différentes ou est-ce que tu comptais intéresser que les salariés importants et donc un beaucoup plus petit nombre? Tu dois déterminer le nombre de BSPCE que tu vas créer pour la mise en place de chaque pool. Généralement, en pré-seed ou en seed, on crée un pool entre 5 et 10% du capital. Il n'y a pas de véritable règle là-dessus, ça dépend beaucoup du nombre de salariés déjà présents dans ta société, combien tu comptes embaucher, en fonction des grilles et des critères que tu as créés, combien tu veux donner de BSPCE à chacun. Et en fonction de ça, tu vas décider si tu crées plutôt un pool de 5, un pool de 10. C'est très rare de chercher à être exact et de créer un pool de 3, de 5,5, de 7. On va plutôt faire une cote mal taillée en disant je vais créer un pool de 5 ou un pool de 10. Je vais prévoir un tout petit peu plus si j'ai besoin pour anticiper des départs de salariés ou des embauches imprévues ou des négociations sur des embauches qui sortaient un peu du cadre. Et tu vas pouvoir lancer ton plan de BSPCE que tu vas utiliser pendant les 18 prochains mois. Quand est-ce que tu dois intéresser tes salariés? À quel moment tu dois leur donner des BSPCE? Chaque BSPCE que tu vas donner à un salarié qui est parti de la société et qui n'a pas vesté devient caduque. C'est-à-dire que tu ne peux pas les réutiliser, ils ne retombent pas dans le pool global pour que tu puisses les donner à un autre salarié. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on émet et on attribue les BSPCE aux salariés
à la fin de leur période d'essai. C'est-à-dire une fois qu'on a pu les tester et qu'on est certain que ce sont les bonnes personnes pour réaliser la mission. Toutefois, pour ne pas les pénaliser, on va faire remonter la date de début de vesting à la date de leur embauche. Et donc prendre en compte toute la durée de la période d'essai dans le vesting des BSPCE. Le vesting, c'est quoi? C'est l'échelle de temps pendant laquelle le salarié va devoir s'impliquer et travailler dans la société pour vester les BSPCE. C'est pour acquérir le droit de transformer ces BSPCE en actions. La durée est librement définie par la startup. Le plus souvent, on fixe une durée de 3 ou 4 ans. 4 ans étant le plus utilisé aujourd'hui. Ça veut dire que pendant 4 ans, le salarié doit travailler dans la société et à la fin de ces 4 ans, il aura vesté 100% de ses BSPCE. Cette durée globale de 3 ou 4 ans va être ensuite découpée, soit mensuellement, soit trimestriellement, soit annuellement. Si on retient un vesting annuel et qu'on part sur une période totale de 4 ans, ça veut dire que le salarié va vester tous les ans un quart de ses BSPCE pour in fine au bout de 4 ans avoir vesté 100% de ses BSPCE. C'est une pratique qui aujourd'hui est peu utilisée parce qu'elle est très défavorable pour les salariés. Un salarié qui va rester pendant 35 mois dans la société ne va vester que la moitié de ses BSPCE alors qu'il aura, à un mois près, fait 3 ans dans la société. Ce vesting annuel peut être super frustrant pour les salariés. Si on part sur un vesting mensuel qui est le plus favorable pour les salariés, on va généralement prévoir un cliff d'1 an, c'est-à-dire une période pendant laquelle, si le salarié part, il ne veste pas de BSPCE. Par contre, s'il reste et qu'il continue à vester ses BSPCE pendant les 4 ans, on va prendre en compte cette année de cliff et donc les 12 mois pendant lesquels il aura travaillé. S'il part après 2 ans, il aura vesté la moitié de ses BSPCE, si on est sur une période de 4 ans. Enfin, il y a le vesting trimestriel, qui est le vesting le plus utilisé aujourd'hui dans les startups. C'est un peu le compromis entre le vesting annuel, qui est très défavorable pour les salariés, et le vesting mensuel, qui est trop favorable pour les salariés. Pour ce vesting trimestriel, on va faire comme sur le vesting mensuel, on va prévoir un cliff d'1 an, période pendant laquelle si le salarié part, il a vesté aucun BSPCE. Avec ce vesting trimestriel, si on est sur une période de 4 ans de vesting total, ça fait 16 trimestres, ce qui veut dire que si on est resté 1 an et demi dans la société, on a vesté 6/16e de ses BSPCE. Du coup, maintenant que tu sais tout sur le vesting, c'est à toi de décider ce que tu veux mettre en place dans ta société, sachant qu'on recommande fortement de mettre en place un vesting trimestriel avec un cliff d'1 an. Au-delà de déterminer l'identité de chaque bénéficiaire de BSPCE, ce qui va être super important et qui est très compliqué à mettre en place, c'est une grille objective et des critères objectifs qui te permettent de déterminer combien de BSPCE tu vas donner à chaque salarié. Là-dessus, il n'y a aucune règle. Il n'y a pas de guideline que tu vas trouver, que tu peux tout de suite transposer dans ta société. C'est un modèle que tu vas construire en fonction de la taille de ta société, en fonction de tes profils dans ta société. Le plus important dans tout ça, c'est de garder le plus d'équité possible, d'être le plus rationnel dans la détermination de tes critères. Généralement, on va retenir comme critère la seniorité, la rareté du profil, la date d'arrivée dans la société. Et donc, plus tu arrives tôt en tant que salarié, plus tu vas prendre un risque en travaillant dans cette société, en t'investissant énormément. Plus tu arrives tard dans la société, donc après plusieurs tours de financement, moins tu vas prendre de risques dans la société. Et donc tout ça va jouer dans le nombre de BSPCE que tu vas donner à tel ou tel salarié. Le mot super important pour moi, c'est d'être rationnel. En déterminant une grille très objective et très rationnelle, tu vas éviter beaucoup de frustration en interne de la part de tes collaborateurs qui vont se comparer, qui vont comparer le nombre de BSPCE que chacun a, qui ne vont pas comprendre la logique derrière, qui vont y voir une sorte de favoritisme envers certains salariés et pas d'autres. Si tu veux créer un climat, une culture d'entreprise qui soit la plus saine possible, on te conseille fortement de déterminer une grille très claire de BSPCE, claire au point que tu pourrais la communiquer en interne de manière hyper transparente, en externe aussi. En seed, on te recommande d'être plus généreux que tu vas l'être plus tard dans la société. Pourquoi? C'est très simple, c'est parce que les salariés qui vont arriver à ce stade-là quand tu as encore une toute petite équipe, ce sont eux qui vont t'aider à construire ton projet, qui vont te permettre d'aller chercher un tour de financement, construire un super produit ou un super service. Et donc ces salariés-là sont très structurants pour toi, très importants. Et donc potentiellement, on va leur donner plus de BSPCE qu'à des salariés qui arriveraient plus tard dans la vie du projet. Déterminer le nombre de BSPCE par salarié est souvent très compliqué.
Très compliqué parce qu'on ne trouve pas d'éléments objectifs qui permettent de dire qu'un salarié a le droit à X BSPCE et un autre à X. Généralement, ce qu'on fait beaucoup en seed ou en amorçage, c'est de calculer le nombre de BSPCE par rapport à un multiple de la rémunération annuelle. Vous avez notamment First qui a communiqué un article et une grille, un tableau Excel qui permet de calculer le nombre de BSPCE par rapport à la rémunération annuelle et qui prévoit un multiple de cette rémunération. Vous avez également Feed qui a communiqué ses pratiques en interne et qui sont aussi alignés sur un multiple de rémunération. On parle de 4 fois la rémunération annuelle chez eux. Là aussi, il n'y a pas de règle. Vous pouvez calculer le multiple qui vous convient en fonction de la taille de la société, de la pratique qu'on veut mettre en place au sein de la startup. Une fois que vous avez créé cette grille, ce qui va être super important, c'est de communiquer de la bonne façon à votre team. Quand on parle de BSPCE, c'est souvent très compliqué, les salariés ne comprennent pas nécessairement, il n'y a pas l'acculturation qu'il faudrait au sein des startups. Si vous voulez vous faciliter la vie, vous allez présenter les BSPCE à vos salariés en parlant de montant et pas de pourcentage. Si je te dis que tu as 2% ou 1% de la société, ça ne veut pas dire grand-chose. Si je te dis qu'au moment où je te donne 10 BSPCE, ça équivaut à 2 fois ta rémunération annuelle, on sait ce que ça vaut. Et pour un salarié, c'est beaucoup plus lisible. Alors voilà, normalement, tu as toutes les clés pour créer ton plan de BSPCE, pour construire ta grille objective qui te permet d'attribuer des BSPCE à ton équipe. Il y a d'autres paramètres qu'on n'a pas évoqués dans cette vidéo, mais qui ont été évoqués dans la vidéo précédente, notamment la clause d'accélération qui est super importante et les mécanismes de lever auxquels seront soumis tes salariés. En définitive, il n'y a pas de recette miracle, tu l'auras compris, pour créer ton plan de BSPCE. Chaque startup doit créer son propre plan sur mesure, en adéquation avec ta culture d'entreprise, ton ADN, et ensuite le rendre le plus objectif possible pour pouvoir le communiquer aux salariés et que les BSPCE deviennent un véritable outil pour attirer et fidéliser des profils et pas qu'au contraire, les BSPCE soient un mécanisme contre-productif parce que mal expliqué, parce que pas clair, super subjectif et qui crée des tensions dans tes équipes alors que ça devrait être un mécanisme qui te permet de les fédérer et de les pousser à apporter de la valeur sur le long terme dans ton projet. Alors je t'ai donné tous les paramètres pour pouvoir créer ton plan de BSPCE et le mettre en place dans ta société. À toi de jouer. Dans la prochaine vidéo, Lucas va te parler de culture d'entreprise et à quel point la culture d'entreprise est fondamentale dans les startups, à quel point ça doit impacter ton plan de BSPCE, tes recrutements, ta formation, le parcours de tes collaborateurs. C'est fondamental en termes de marque employeur et pour attirer et fidéliser les meilleurs profils dans ta société. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi à la chaîne et n'hésite pas à poster des commentaires si tu as des questions.